Medina, Akatalamba, Adoma Menela Bonomika, Mongozo Weni, Aduma Bio, Inewa Menemoni. Now I see a way out, now I saw Bagante, I'm going to Kosa, Akatamani Luba, Adoma Menela Bonomika, Mongozo Weni, Inewa Bio, Unabono. Nolena mutokama wenya senyolu Genge ya sunyafani Imanima munyame Atoma medena pono mika mongo soweni de Catilo, n'est-ce pas? Simon Production. Ça, c'est où? Ah oui, non, merci. Bonadama. Il y en avait comme ça deux. Bonadama. Ça, il y en avait deux dans la maison aussi. Moi-même, j'en avais deux. N'est-ce pas? Anaconda. C'est pas pour Amen. N'est-ce pas? Par rapport à qui? Moi-même,
Il faut faire. Aïe. Encore tout. Majorité. La référence de Casino. La meilleure des meilleures. La meilleure Manon de Guerre. Ça c'est la deuxième danseuse. J'appelle Salomé. On l'appelle bébé. On fait. Salomé, attaque-moi les coups. Attaque. À me trembler. Touche pas. Touche. Tape le corps. Saute. N'est-ce pas? Saute. Tremble. Salomé. Aïe, Marie la barrette. Marie la barrette. C'est ça, n'est-ce pas? L'incontournable. Marie la barrette. Tu touches. Elle est d'abord charnue. Elle saute. One. Ah, Marie. One. Ah, Marie. One. Ah, Marie. One, two. Ah, Marie. Bam, bam. Aïe. Bam, bam, bam. Am, bam. Ah, n'est-ce pas? Allez. Danse. Aïe. Danse. Ah. Yeah. Ouais. Bonjour tout le monde. Partagez le direct. Je partage un peu. J'ai envie de lancer en même temps sur TikTok. Mais je ne suis pas en train de voir. Je ne suis pas en train de voir ça sur TikTok. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Je suis désolée, non, je m'excuse. Partagez. Je cherche un truc. Là, il faut que je rentre le direct sur TikTok. En même temps, je trouve. C'est que je vais voir mon pied là pour.
Ok. C'est direct sur TikTok aussi. Je voulais lancer ce direct aussi en même temps sur TikTok. Je ne sais pas où je vais le mettre, le positionner, que je puisse partager. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez. Partagez. Partagez le direct, partagez les gars. C'est très important. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. J'ai voulu en même temps aussi lancer ce titre, mais vous avez la maison des enfants. Je ne vois pas mon trépied. J'avais deux trépieds ici. Je ne vois pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis en train de trouver quelque chose. Je suis en train de télécharger un document. J'aime pas ça. C'est pas ça. Partagez le direct.
Je cherche d'abord le document parce qu'il faut que je lise. Je vais vous montrer l'escroquerie, le mensonge. Voilà. Je vais vous lire. Écoutez d'abord. Je m'adresse, vous savez que les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis à Brazzaville. Et dans le communiqué final, ils ont dit qu'il faut rapatrier les fonds des banques il faut rapatrier les fonds d'exportation de la CEMAC dans la zone CEMAC. Ça, c'est le communiqué. Lorsque les chefs d'État se réunissent, ils disent ça. Mais la question que les gens doivent se poser, pourquoi les chefs d'État vont demander à rapatrier les fonds dans la zone CEMAC? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi avant 1990, les devises d'exportation étaient contrôlées par l'État? Pourquoi aujourd'hui, les chefs d'État se réunissent et demandent qu'il faut rapatrier les fonds? Mais sauf que, je vais vous lire quelque chose. Le communiqué, c'est un communiqué. Mais je vais vous lire ça. Yaoundé, 10 juin 2019. Écoutez, hein? Instruction numéro 006, GR, 2019, précisant les conditions et modalités de déclaration, domiciliation des exportations des biens et services et de rapatriement dans la zone CEMAC des devises afférentes. Pour moi, le communiqué de Brazzaville, c'est de la gnognotte. C'est de la gnognotte. Je vous lis ça. Je vous lis l'article 20. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Ce n'est pas au communiqué. Le communiqué est un communiqué. Il n'a pas la force du droit. Donc ici, c'est le droit. Je vous lis l'article 20. Je ne peux pas tout lire, je parle mal l'article 20. Quand ils font ça, vous applaudissez, ouais. Mais ils n'ont rien fait en fait. Vous lisez l'article 20. Article 20. Article 20. Les exportateurs de biens et services procèdent dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date effective d'exportation à l'encaissement et au
rapatriement des recettes de leur exportation dans la CEMAC par l'entremise des établissements de crédit domiciliataires. Ça, c'est l'article 20. Quand tu prends l'article 20, que je viens de vous lire, quand tu prends l'article 20 que je viens de vous lire, personne ne peut vous manipuler. Quand j'ai suivi le communiqué des chefs d'État, j'ai dit c'est de la gnognotte, c'est de l'escroquerie. Voici le règlement CEMAC. Le règlement est signé le gouverneur, l'ancien gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamad Toli, 2019. Il y a quelque chose que je vais vous préciser. Ces gens pensent que lorsque vous prenez l'article 20, vous constatez que la BEAC a donné aux entreprises d'exportation l'autorisation de rester avec les devises d'exportation pendant 5 mois, l'année à 12 mois. Écoutez-moi, hein? L'année à 12 mois. Dans les 12 mois, la BEAC autorise aux hommes d'affaires, aux entreprises exportatrices des biens et des services de rester avec l'argent dans les banques internationales pendant 5 mois. 5 mois. Et la BEAC se réunit à Brazzaville avec les chefs d'État, pondent un communiqué sans remettre en cause leur directive qui fait office de loi. On trompe qui? On trompe qui? On me trompe? On va tromper les gens qui ne trompent pas le système. Moi, je ne peux pas me tromper. Je connais le système. Le communiqué là pour moi c'est gnognotte, c'est zéro. C'est un communiqué, il n'a pas valeur de loi. Voilà la vraie loi. Avant 1990, la seule entité qui avait le contrôle des devises dans nos États, on appelle cette entité l'État du Cameroun. Via la BEAC. C'est elle. Seule qui avait le contrôle des devises et qui distribuait aux multinationales qui avaient déposé des fonds à la BEAC et la BEAC dans ses comptes à l'international en France, ce qu'on appelle le compte d'opération, défalquait au compte de X ou bien Y. Mais aujourd'hui, cette directive que vous voyez, est venue mettre tout KO. Résultat de course, tout ce qui exporte les biens et les services que vous connaissez, le cacao, le café, le bois, l'aluminium, l'EVA, l'huile de palme, la banane, le poivre, l'acier. Quoi encore? Les produits dérivés du cacao, la parfumerie, on appelle ça les produits de beauté. Bonsoir Mombo. La parfumerie, les produits de beauté. Quoi encore?
les pierres précieuses, l'or, diamant, tout ça, mes chers frères et sœurs, tout ça, c'est entre les mains des gens aujourd'hui. Et la BEAC et la CEMAC se réunissent à Brazzaville. Ils vous disent qu'on a demandé. Nous demandons le rapatriement des fonds. Vous ne pouvez pas demander à faire un communiqué sans vous attaquer à la directive CEMAC. Là, voilà, elle est claire. Elle dit que les hommes d'affaires ont droit de faire 150 jours sur les marchés internationaux avec l'argent des produits d'exportation du Cameroun. Ils vont d'abord jouer avec l'argent sur les marchés financiers. 5 mois. Quand vous enlevez à 12 mois 5, il va rester quoi? Donc ça veut dire que le pays sera bloqué pendant 5 mois. Le pays ne peut rien faire. La condition, la conséquence du fait que ces gens vont bloquer l'argent sur les marchés internationaux pendant 5 mois, c'est que le ministre Moutazeu est obligé de chercher l'argent. Il prête à gauche, il prête à droite. Il prête ici, il peut payer là-bas. Il prête ici pour payer les fonctionnaires ici. Il prête là-bas parce que l'argent des exportations du Cameroun sont bloqués à l'étranger. Ça ne va rentrer que dans 150 jours. Équivalent de 5 mois. Et il n'y a pas un mois où on dit c'est le mois d'exportation. On presse, on exporte presque tous les jours. Le résultat de course, la BEAC n'a pas les fonds pour les banques locales. Parce que c'est les banques locales qui vont prêter l'argent aux hommes d'affaires pour importer. Et si les hommes d'affaires ne rapatrient pas les fonds, Moutazeu est obligé d'aller chercher les dettes. Et après, on vient dire que oh, le ministre Moutazeu a vraiment de Dieu. C'est pas la faute de Moutazeu. Il a trouvé un système qui est là. Je vous ai lu le communiqué de M. Abba Mahamat Toli. Le ministre Moutazeu fait avec. Voilà la réalité. Donc, lorsque les chefs d'État disent qu'il faut rapatrier les fonds, les chefs d'État ne sont pas attaqués au problème. Le problème, c'est la directive, c'est moi qui ai. Je viens de vous la lire. Je peux vous relire l'article 20. L'article 20 est la claire. L'article 20. Les exportateurs des biens et services procèdent dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date effective d'exportation à l'encaissement et au rapatriement des recettes de leur exportation dans la CEMAC par l'entremise des établissements de crédit domiciliataires. C'est une loi, c'est une réglementation claire. Les hommes d'affaires ont 150 jours, ce qui veut dire 5 mois de bloquer l'argent du Cameroun. L'argent des biens d'exportation à l'étranger. Vous croyez que ça n'aura pas d'incidence dans notre pays? Alors que notre pays n'est qu'un pays d'exportation? Vous croyez ça? On ne s'attaque pas au problème. Je vous avais dit, les mandarins. Je vous ai toujours parlé des mandarins. Si vous négligez les mandarins, c'est que vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Les mandarins, c'est une... Il faut lire l'histoire de la dynastie chinoise, la dynastie des Ming, pour comprendre le rôle des mandarins. Comment ils ont fait pour faire chuter l'empire des Ming. Et c'est ça qu'on a en Afrique. Les mandarins se lient avec les hommes d'affaires
pour neutraliser l'État, pour empêcher l'État de faire ce qui lui est régalien en utilisant des textes de loi. Il neutralise l'État. Voici une remarque. Je peux vous lire le communiqué de la CEMAC. Hein? Ça fait longtemps, Zémith. Je peux vous lire le communiqué de la CEMAC. C'est écrit noir sur blanc sur le communiqué de la CEMAC qu'il faut rapatrier les fonds des biens et services d'exploitation qu'il faut rapatrier. Ils vont l'écrire dans un communiqué alors qu'ils ne touchent pas l'origine du problème. C'est l'article 20. Donc voilà. C'est l'article 20. C'est l'article 20. Fait à Yaoundé, le 10 juin 2019, qu'on a sevré l'État du Cameroun. On a paralysé les pays de la zone CEMAC. Les devises d'exportation. Écoutez-moi, mes frères. Le mensonge. Tromper les gens qui acceptent de se faire tromper. Mais moi, ne me trompe pas. On a décidé de abattre les États de la CEMAC. Parce qu'il suffit d'une seule chose. Abattre les États de la CEMAC, ça signifie abattre le Cameroun. Parce que si on abat le Cameroun, les autres tombent. Qu'est-ce que vous voyez? Écoutez-moi très bien. Le cacao, à l'époque, voilà la vraie raison pour laquelle on a neutralisé l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB. Le cacao et le café étaient contrôlés par l'ONCPB. Le bois, écoutez-moi très bien mes frères, le bois était contrôlé par 3 entreprises. 3. Sofibel, Ecam Placage et Cocam. Ce que je vous dis là, ce sont les entreprises étatiques. L'huile de palme était contrôlée par Socapalm, CDC, Safacam, Ferme Suisse et Pamol. 5 entreprises contrôlaient l'huile de palme. L'EVA était contrôlé par Evecam, Safacam, CDC, et Ferme Suisse, Pamol. Les 5 entreprises qui contrôlaient l'huile de palme, c'est les mêmes 5 entreprises qui contrôlaient les EVA. La banane était contrôlée par l'Office des bananeraies du Cameroun. L'OCB. Office des bananeraies du Cameroun. C'est contrôlé par ça. Écoutez-moi. C'est pas fini. Le fer, l'acier, était contrôlé par la Société camerounaise de sidérurgie. L'ancienne Solado. Écoutez-moi. L'aluminium était contrôlé par Alu Bassa. Socatral. Alicam. Les 3 contrôlaient l'aluminium. Le produit exporté et le produit dérivé. Une société étatique. Je continue. Vous avez les dérivés du cacao étaient contrôlés par 2 sociétés. Si Cacao, Chococam. Donc vous voyez que les devises étaient contrôlées par l'État du Cameroun. L'État était fort. Après les années 1989, on a dit non. L'État est en faillite.
Il faut privatiser. La privatisation avait une conséquence. Enlever le contrôle de l'État sur les devises. Qu'est-ce qui s'est passé? Office national des bananeraies, privatisé. Socapan, privatisé. Ferme Suisse, privatisé. Safakam, privatisé. Evekam, privatisé. J'ai oublié. Le sucre, Sosucam, privatisé. Le bois, Sofibel, privatisé. Kokam, privatisé. Et quand placage, privatisé. Je continue. Résultat de course. L'État n'avait plus les mains sur le contrôle des devises produits sur le territoire camerounais. Les produits à l'exportation se sont retrouvés entre les mains du privé. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça continue. Lorsqu'on a fait ça, la BA, c'est pas fini. Il y avait maïs cam. Pour l'exploitation du maïs, privatisé. La seule chose, écoutez-moi très bien, le seul bien, je dis, la seule recette que contrôle l'État du Cameroun aujourd'hui, c'est le pétrole et le gaz, les deux. Je répète, quand le Cameroun avait le contrôle des biens de l'exportation, le Cameroun contrôlait le pétrole, le gaz, les l'EVA, l'huile de palme, la banane, le sucre, le café, le cacao, le bois, l'aluminium. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, l'État du Cameroun ne contrôle que le pétrole et le gaz. 2 sur 10. Et maintenant, pour empêcher l'État de revenir sur ça, pour le contrôle des devises, vous devez savoir, mes chers compatriotes, pour qu'un pays fonctionne bien, comme le pays, notre pays est là, il faut que le pays là ait le contrôle sur les devises. Or, nos pays n'ont pas non plus le contrôle sur les devises. La conséquence directe de cette décision, c'est que nos pays vont s'endetter sur le marché financier. Ça peut être dans la zone CEMAC, ça peut être à l'international. J'ai les eurobonds. Vous comprenez? Lorsqu'ils se réunissent à Brazzaville, ils sortent un communiqué. Dans ce communiqué, ils disent qu'il faut rapatrier l'argent des exportations. Alors que la directive qui doit s'attaquer est dit au gouverneur de la BA. Monsieur, la directive 006/GR 2019 précisant les conditions et modalités de déclaration domiciliation des exportations des biens et services et de rapatriement dans la CEMAC. Article 20. Je relis ça pour vous. Vous comprenez que les gens vous tournent en bourri, ils connaissent le problème, mais ils refusent d'attaquer le problème. Article 20. Les exportateurs de biens et services procèdent
dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date effective d'exportation à l'encaissement et au rapatriement des recettes de leurs exportations dans la CEMAC par l'entremise des établissements de crédit domiciliataires. Le communiqué là n'annule pas cette réglementation. Donc ils ont juste fait ce qu'on appelle un langage dans le vide. Voici la réglementation où ils doivent s'attaquer. Résultat de course. Ministre Boutazeux, pour payer sa dette, parce qu'il ne contrôle plus les devises, on paye la dette avec les devises. Pour augmenter la masse monétaire qui circule au Cameroun, elle sera toujours fonction des devises. Donc, le contrôle des devises devient le réacteur nucléaire de nos pays. Mais nos pays ont perdu la souveraineté du contrôle des devises. On construit les routes avec les devises. On construit les hôpitaux avec les devises. Le président Biya, dans sa politique, décide donc de faire ce qu'on appelle l'import substitution pour diminuer la quantité de produits importés pour qu'on doive les produire localement. Pour cela, le président Biya donne cette mission à l'Organisation professionnelle des entreprises camerounaises, en abrégé, et Entreprises du Cameroun, ECAM. Écoutez-moi, mes frères. L'objectif du regroupement des entreprises camerounaises, dénommé, il y en avait deux, il n'y en a pas qu'il y en avait, il y en avait deux, qui avaient pour mission de encourager l'import substitution. Il y avait ECAM, il y avait le MECAM. Président de ECAM, Poté Anyangma. Président du MECAM, Abaté. Paul Abaté. Le GICAM, écoutez-moi, mes frères, le mensonge qu'on vient vous raconter, on vous distrait. Regardez vos chaînes de télévision, ils informent quelqu'un. Ils sont là pour désinformer les gens. Ils sont là pour faire la promotion de renverser la mémoire de nos jeunes enfants. Ils n'informent plus. Ils sont là. Les chaînes de télévision sont devenues des radios-télévisions. C'est à la radio qu'on parle, les gens écoutent. À la télévision, on fait ce qu'on appelle des reportages. On fait des enquêtes. Mais qu'est-ce que vous voyez? Depuis que les libéraux, le monde libéral a pris le pouvoir, on a anesthésié les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision sont transformées en radio-télévision. C'est ça qu'ils font, radio-télévision. Appeler les gens, s'asseoir autour d'un plateau, mettre un thème, commencer à débattre. Aucune enquête, aucun reportage, aucun documentaire sur des faits de société. Tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui avaient des émissions d'enquête ont été abattus. Les fonds arrêtés. Vous comprenez? Les télévisions se sont transformées en radio-télévision. C'est ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous allumez radio le matin, qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont assis sur le plateau. Il y a un thème. Le journaliste joue le modérateur. De 6h
à 10h. Quand il quitte, c'est une autre émission qui vient de débat. Quand tu veux Vision 4, c'est pareil. Tu ouvres une autre chaîne de télévision, c'est pareil. Mais est-ce que vous avez vu cette chaîne de télévision aller sur le terrain, vous faire un documentaire sur la création des devises au Cameroun? Qui crée les devises? Est-ce que vous avez vu les chaînes de télévision au Cameroun vous expliquer la création monétaire? Comment est-ce que l'argent est créé? Est-ce que vous avez vu les chaînes de télévision au Cameroun débattre sur les organisations qui ponctionnent sur le travail des Camerounais? Exemple, vous avez là-bas, le Cameroun est affilié à l'Organisation mondiale du cacao. Ça apporte quoi au Cameroun? Mais allez donc voir combien le Cameroun a reversé en termes de cotisation à l'Organisation mondiale du cacao. Parce que l'Organisation mondiale du cacao a une cotation par kilogramme du cacao cultivé au Cameroun. Qu'est-ce que le planteur bénéficie de l'Organisation mondiale du cacao et du café? Le planteur, qui lui on prélève une partie sur le prix du cacao. Qu'est-ce que le planteur bénéficie? Vous n'allez voir aucune télévision poser le sujet sur la table. Vous comprenez? Lorsque vous poussez encore la réflexion loin, lorsque vous poussez la réflexion loin, vous vous rendez compte que les gars sont dans un système, ils se sont accaparés l'effort de notre travail, ils ont anesthésié l'État et ils demandent à l'État de construire ponts, routes, universités. Mais ils ne vous disent pas que les ponts et les routes et les universités sont construits avec les devises. Or, les devises sont devenues une propriété des entreprises privées. Je ne parle pas en l'air. Tout le monde peut trouver Tout le monde peut trouver la directive CEMAC signée à Yaoundé le 10 juin 2019 qui donne aux entreprises 150 jours, l'année à 12 mois. Si dans 12 mois, on donne aux entreprises 5 mois de garder l'argent, les devises à l'international, l'État va fonctionner avec quoi? L'État est sclérosé, statique. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Lorsque ces gens sont méthodiques, ils ne sont pas bêtes, ils sont méthodiques. C'est qu'ils travaillent. Ces gens sont méthodiques. Ils travaillent en meute. Ils vous disent, vraiment de Dieu, le Cameroun doit accélérer l'impôt substitution. Mais M. Biya autorise l'impôt substitution. C'est quoi l'impôt substitution? C'est-à-dire le gouvernement camerounais et les entreprises camerounaises doivent voir dans les produits importés quels sont les produits que nous pouvons avoir produits au Cameroun en masse. Le gouvernement camerounais va mettre l'argent dessus. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Au Cameroun, il y avait une entreprise qu'on appelait Bata. Tous ceux qui ont mon âge connaissent ce qu'on appelait les Tchantous. Tous ceux qui ont mon âge connaissent ce qu'on appelait les godasses Puma avec les crampons mais en caoutchouc. Tous ceux qui ont mon âge savent que Bata nous faisait les chaussures. Vous savez ce qu'on a fait? On a démantelé Bata. On a fermé Bata. Vous savez pourquoi? Parce que il faut bien savoir l'idée de la création des entreprises de culture de VA. C'était pour faciliter à Bata l'accès au caoutchouc. On a démantelé Bata. C'est là où je vous parle des mandarins, qu'ils sont dangereux. On a démantelé Bata parce qu'il faut que les hommes d'affaires du JICAM
importe les chaussures. Vous comprenez? L'État du Cameroun a Socatral. A lui comme Socatral. Socatral fabrique les tôles. Lorsqu'on a fondu l'aluminium sort en lingots. Quand l'aluminium sort en lingots, on a mis une unité à l'UQAM, une section qu'on a baptisée la Socatral, qui elle transformait ce lingot en tôle d'aluminium, les bobines d'aluminium, qui va les transformer à obtenir les tôles de maison. On a tué Socatral. On a permis aux importateurs d'aller acheter les bobines d'aluminium en Chine, venir au Cameroun et mettre les ondulations sur les bobines de feuilles. Vous comprenez? Ce n'est pas fini. Au Cameroun, pour diminuer les importations, on a créé Alubassa. Alubassa qui transformait une partie du produit d'Alucam en marmite, assiette, plat, tous les produits dérivés, tout était fabriqué au Cameroun. On a tué Alubassa pour permettre aux hommes d'affaires du JICAM d'importer les plats, d'importer les ustensiles de cuisine de nos mamans. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Au Cameroun, pour diminuer les importations, on a créé Maïscam. Pour tuer Maïscam et permettre aux brasseries du Cameroun de continuer à faire venir le maïs, on a empêché Maïscam d'obtenir la semence de maïs. On a tué Maïscam. Le Cameroun a mis sur pied une entreprise de blé, Société Camerounaise de blé, pour contrôler les importations de blé et cultiver le blé localement. On a tué la Société de blé du Cameroun en Gangoré. Comprenez? Ça ne serait pas fini. Pour diminuer l'importation des manuels scolaires, l'État camerounais avait créé la CPR, Société d'édition et de presse et quoi du Cameroun. Écoutez-moi. Il vient vous raconter des bêtises à dormir debout. Et il veut que moi je les suive. Moi, je peux les suivre. C'est des feignants. Ils ont démantelé la CPR pour donner ça aux hommes d'affaires d'importer les livres de Paris. Tous les livres au Cameroun. Le Cameroun prenait seulement le document dès qu'on a choisi les livres, tout était produit au Cameroun. C'est pas les Mamadou et Bineta, les J. Oriol, tout ça était imprimé au Cameroun à ses pairs. On diminuait les importations au maximum. On voulait produire localement. Tout ça a été démantelé minutieusement par les mandarins. La cerise sur le gâteau. Pour tuer l'impôt substitution qu'a voulu mettre sur pied le président Biya, le JICAM a annexé ECAM. Vous comprenez?
Les gens vous disent tous les jours que vous bien vendu les sociétés, mais on ne vous donne jamais la raison pour laquelle on a liquidé les sociétés. Parce qu'on a liquidé les sociétés, ça avait un but. Le but de la liquidation de tout ce dont je viens de vous citer là, c'était pour aboutir au contrôle des devises. Permettre aux privés de capter les devises, mettre ça sous leur contrôle pour empêcher l'État du Cameroun de choisir qui peut avoir l'argent comme ça se faisait à l'époque avec les photos Victor. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Résultat de course, en 2019, le 10 juin 2019, la CEMAC, c'est ça non? Voilà ça, le 10 juin, voilà ça. Yaoundé, vous pouvez lire. Voilà ça. Yaoundé, 10 juin. Voilà ça, Abatoli, Mahamad, c'est lui qui a signé. Abatoli, voilà son nom en bas. Abatoli, c'est lui qui a signé. Gouverneur de la BA, qui sort cette directive. Donc vous voyez que ça n'a pas été fait d'un seul trait. On a commencé à vendre les entreprises en 1989. La première entreprise a été vendue. 1989. Ça a pris du temps. On a charcuté le pays. On a charcuté. On a démembré le pays. Démembré. Donc vous pouvez compter de 1989 à aujourd'hui. Jusqu'en 2019 où on a signé cette directive. Qui dit clairement à son article 20. Ce que les hommes d'affaires vont faire. Puisqu'on a atteint notre objectif. On a neutralisé l'État. Dans son déploiement de ses services régaliens, l'État a été neutralisé. Les exportateurs de biens et services procèdent dans les délais dans un délai maximal de 150 jours. Vous imaginez 150 jours. Vous donnez à quelqu'un, une dame comme Ken Fosso, elle vend le cacao du Cameroun. Elle bloque l'argent à l'international. Elle fait les placements dans les marchés bouchés en Europe. Elle a 150 jours. Elle a 5 mois pour faire les placements. Dieu seul sait, dans les marchés financiers internationaux, l'argent est vendu en heures, en minutes, en secondes. Ils vont jouer avec sur les marchés financiers. Vous avez des traders qui vont venir. Non, on prend votre argent pour 1 heure. On vous remet ça. Avec tel intérêt. Tu leur déposes 1 milliard. Les traders vont récupérer ton argent. Ils vont aller placer. Après 1 heure, ils vont te ramener ça. 1 milliard, par exemple, 100 millions. Donc, en 1 heure, ils tombent 1 milliard, t'as produit 100 millions. Ils vont faire ça pendant 5 mois. Il faut encore que les chefs d'État viennent vous dire. Nous leur demandons de rapatrier. Ils ne peuvent pas rapatrier parce que la directive leur dit le nombre de mois qu'ils ont à faire. C'est 5. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis souvent aux Camerounais, je ne peux pas moi suivre un homme politique au Cameroun. Bien doit résoudre le problème. Si bien ne résout pas le problème, ne vous gênez pas. On va finir comme la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, je ne suis plus qu'on va vous mettre un Tchadien président au Cameroun. Ce n'est pas stupide. On va vous prendre un Nigérian, on met président au Cameroun. Parce que ce Nigérian, bien ce Tchadien va venir, il va maintenir les 20 familles qui contrôlent le Cameroun. Il va maintenir leur hégémonie, il va les donner
continuer à contrôler le système. Moi, je vais gérer. Moi, je vais gouverner. Il va faire exactement ce que ces 20 familles veulent. Tu parles, on t'arrête, on te met en prison. Oui. C'est devant vous que vous voyez, non? Vous ne voyez pas devant vous ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous. Tout un gouvernement décide, une entreprise qui a un conseil d'administration qui prend les décisions. On vient dans la place portuaire du Cameroun, à Douala. On dit non, c'est le gouvernement qui a signé un contrat avec SGS. Ce n'est pas le port qui a signé un contrat avec SGS. Donc c'est le gouvernement qui, ça regarde le gouvernement. Le gouvernement d'un pays empêche une entreprise d'atteindre ses objectifs de produire, de contrôler les marchandises qui sortent, qui entrent. C'est pas devant vous. C'est pas devant vous que ça se passe. C'est devant vous, non? C'est devant vous. Le port autonome dit, je veux contrôler les marchandises qui sortent, les marchandises qui entrent. Le gouvernement camerounais dit que non. Nous, on avait donné ça à SGS. Tu vas te mêler là-bas, pourquoi? Tu as créé une société publique de droit camerounais. Tu as nommé une commission d'administration. Tu as nommé une direction générale qui doit prendre les décisions et te permettre, toi, le gouvernement camerounais, d'engranger l'argent. Mais tu viens, par abus de pouvoir, d'autorité, tu viens signer un contrat à la place d'une entité. Et après, pour dire que non, c'est pas toi qui avais signé, tu n'as pas le droit de signer. C'est simple comme bonjour. Tu n'as pas le droit de signer. Vous comprenez? C'est ça qui est la question. C'est pas devant vous. Vous voyez pas le ministre? Bon. Vous connaissez qui est PCA de SGS? Vous connaissez qui est PCA? Arrêtez de vous faire manipuler. Moi, j'ai dit. Voilà la raison pour laquelle je soutiens le président Biya. Parce que j'ai compris comment ça marche. J'ai compris le système. Pourquoi je dois combattre Biya? Alors que Biya a besoin du petit peuple, de la masse, pour que ces gars ne renversent pas. C'est ça que la question. Voilà la raison pour laquelle je suis un président bien. Dès que j'ai compris le mécanisme, dès que j'ai compris les raisons pour lesquelles on a privatisé les sociétés, parce que les gens vous disent tous les jours, on a privatisé. Pourquoi on a privatisé? Je viens de vous donner la raison. On a privatisé pour privilégier les importations. Et quand tu regardes les gains dans les importations qui bénéficient, ce sont les multinationales qui exportent chez nous, qui bénéficient, avec les importateurs locaux. C'est eux qui te partagent le magot. Et comme ça, ça va donc créer notre déficit dans notre balance commerciale. Et là maintenant, on est anesthésié par ce déficit de la balance commerciale. Elle devient donc un élément de chantage. Tout organisé par les mandarins qui portent les vestes et cravates. Ils travaillent pour le pays. Or, ils sont là pour démanteler le pays. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé au Mali. Les mandarins maliens ont démantelé la structure de leur État. On votait un budget pour acheter les armes. Celui qui était censé aller acheter les armes prenait le budget, allait à Dubaï, le fils du président. Ahmed Keïta partait à Dubaï avec le budget. Il louait les yachts.
Entre-temps, les militaires maliens s'entraînent avec les bâtons. Entre-temps, les militaires maliens se retrouvent au front avec les bâtons et les cailloux. Le Cameroun n'est pas encore à ce stade. Ce qui s'est passé au Mali. Mais sauf que tout le scénario conduit vers ça. C'est la réalité. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, j'ai compris ça depuis. C'est pour ça que je soutiens bien. Il est seul contre tous. Il est seul contre tous. Allez voir qui avait signé la lettre. Lorsque ça chauffait entre Bolloré et le port de Douala, Bolloré est allé au tribunal à Douala. Bolloré a gagné au tribunal. Non, mon frère, le panafricanisme ne peut pas unir le peuple camerounais. Voilà encore un autre mensonge. Je vais te dire pourquoi. Je vais te montrer quelque chose que il faut que tu rentres à la maison. Tu questionnes ça. Cheikh Anta Diop est venu au Cameroun. Sa dernière visite était au Cameroun. Il est rentré, il est mort. Kalala, au Motunde. Sa dernière visite était au Cameroun. Il est rentré, il est mort. Je ne dis rien. Mais moi, il n'y a pas plus de traite des panafricanistes dans l'Afrique qu'au Cameroun. C'est le temple de traite au Cameroun. C'est pour ça que quand j'entends à côté de moi panafricaniste, je fuis, je me place à 300 mètres de tout ce qui est panafricaniste. Parce que moi, je me pose une question qui est simple. Moi, je ne rêve pas. Je suis dans la vie réelle. Dès que j'ai posé les deux questions, mais Cheikh Anta Diop vient au Cameroun, il rentre, il meurt. Omotunde vient au Cameroun, il rentre, il meurt. Ces gars ne sont pas sérieux. Dès que tu entends à côté de toi, Panafrica, cherche ta route très vite. Ce sont des sorciers. Ils jouent pour le colon. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis là, vous allez les suivre. Les panafricanistes ont le même rôle que les religions. Écoutez-moi bien. Le christianisme a un but. Son rôle, c'est de conduire les peuples à l'abattoir, vers l'eugénisme. L'islam a pour rôle de conduire tous les musulmans à l'abattoir. Les panafricanistes ont pour rôle de maintenir le peuple dans des faux débats, empêchant le peuple de s'accaparer de la science, de la connaissance. Vous voyez bien leurs débats, les panafricanistes. Leurs débats sont toujours sur des choses superficielles. La culture, la machin, il faut revenir aux ancêtres, vraiment de Dieu, il faut revenir. À aucun moment, vous allez trouver un panafricaniste qui va vous dire, lorsque tu es dans ton village, tu trouves la terre qui est rouge. La terre qui est rouge, ça signifie que ce sol peut avoir tel genre de minerai,
quel genre de minerai. Et pour fondre, moi qui vous parle, dans le village de mon frère est dans ce direct, il s'appelle Dieu donné dans son village. C'est là-bas où il y avait les fonderies dans l'Ombam. C'est là-bas où on fabriquait tout ce qui est flèche. Les arbres, vous savez qu'une flèche, c'est le bambou, et au bout, un petit fer en fer, un petit outil en fer. Les houes, c'est dans le village de Dieu donné dans que nos parents, ils connaissaient le minerai de fer, connaissaient comment on fait pour obtenir le fer. Voici la procédure. Voilà comment tu vas là-bas dans son village, tu vas trouver les hauts fourneaux pour fondre le fer, obtenir les outils de travail, de cultiver dans son village. À aucun moment vous allez trouver ces panafricains en train de dire aux jeunes Africains que lorsqu'il s'agit de la science, de la chimie, voici, si tu mélanges telle chose à telle chose, ça donne ceci. Tu mélanges telle chose avec telle chose, ça donne ceci. Tu prends telle herbe, on extrait sa molécule comme ça. Comment on extrait une molécule traditionnellement à partir d'une herbe? Les panafricains ne vont jamais vous mettre sur ces débats. Tous leurs débats sont nos ancêtres ont fait, nos ancêtres ont fait, nos ancêtres. Entre-temps, ils ne produisent rien. Donc, moi, ceux qui veulent comprendre ces choses-là, appliquer ma théorie. Ma théorie, là, c'est une bonne théorie. Quand j'entends panafricanisme, je cherche ma route. Et que Maï qui yen, je ne veux pas voir encore le Lengen. Je cherche ma route. Si tu as compris ça, ça va te sauver de beaucoup de choses. C'est moi qui vous parle. Je suis votre grand frère. Panafricain, évitez ça. Ce sont des truands. Je vous prends les exemples simples. Ils ont fabriqué un deuxième mouvement qu'ils ont appelé le kémitisme. Voilà encore une autre escroquerie. Parce que l'objectif est clair. Il y a d'autres personnes qui sont réticentes au panafricanisme. Ils ont créé la sous-branche du panafricanisme, le kémitisme. Bon, comme ça ne marche pas, il y a encore d'autres moutons qui sont en train de fuir le kémitisme. Ils ont créé la troisième sous-branche du kémitisme et du panafricanisme, l'afrocentricité, des escrocs. Mes chers frères et sœurs, c'est que moi, je suis en train de vous sauver. Je suis en train de vous libérer. La vraie connaissance, c'est de te montrer comment tu fais pour dompter ton espace de vie. C'est ça la connaissance. Fais asseoir les gens et dire aux gens, le système a une seule chose à faire. Tu as ton espace de vie. Tu maîtrises ton espace de vie. Le système vient te sortir de ton espace de vie pour que tu te mettes à son service. Regardez nos villes et campagnes aujourd'hui. Les enfants sont dans les villages. Je vous jure, ils ne savent pas quel est le mois de l'année qu'on met le maïs à terre. L'arachide à terre. Le manioc à terre. La patate douce à terre. L'igname à terre. L'igname jaune à terre. Le taro à terre. Le macabo à terre. Tout ce qui est tubercule, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. C'est ça qu'on appelle dominer ton espace de vie. Ils ne savent pas que lorsque tu es dans un village, première des choses, comment je dois faire pour arranger une petite source qui doit être propre pour
que moi, je puisse trouver de l'eau que je dois transformer, la rendre potable. Ils ne connaissent pas. Deuxième chose, montrer aux gens, si tu n'as pas les allumettes, comment tu peux faire le feu? Ça, ce sont des choses que tu auras besoin au quotidien. Mais le système nous a enlevé ça. Le système nous a dit, je te prends, je te mets à l'école. Nos premiers parents, pour eux, ça ne les gênait pas. Lorsque le colon venait leur dire, je suis venu te voir, c'est Dieu qui m'a envoyé te voir. Nos parents leur posent la question, comment Dieu a fait pour t'envoyer cela chez nous? Il dit que non, il y a son fils qui est mort. Et il s'est ressuscité après 3 jours. Ils nous ont envoyé pour qu'on apporte la bonne nouvelle. Nos parents posent la question à ces évangélistes. Ah, donc l'enfant de Dieu est né là-bas chez vous. Il répond oui. Il est mort. Il répond oui. Qui l'a tué? Le blanc répond à nos ancêtres. C'est nous. Ah, donc vous avez tué votre frère. Et les blancs répondent oui. Et votre frère est l'enfant de Dieu. Les blancs répondent oui. Et il vous a envoyé venir nous évangéliser, nous dire que il est l'enfant de Dieu. Il vous a envoyé pour que vous veniez nous dire, alors que c'est votre frère. Les gars ont compris que ça n'allait jamais marcher avec nos parents. Ils ont compris que ça n'allait pas marcher. Ils ont changé de tactique. Ils sont venus avec l'école. C'est pour ça que c'est l'église catholique qui vient avec l'école. L'église. Voyant qu'ils ne peuvent pas changer les adultes, ils ont donc misé sur les nouvelles générations. Et comme ça n'embêtait pas nos parents, nos ancêtres, ils ont laissé donc les petits enfants d'aller à l'école du blanc. Or, le blanc, lui avait son objectif. Je vais les enseigner. Je vais leur sortir de leur milieu naturel. Je vais leur expliquer ce que moi je veux. Quand ils vont devenir grands, maintenant, moi, je vais m'appuyer sur eux pour mettre le système que moi je veux sur pied. C'est dans ça que nous sommes. Des gens qui portent les vestes et cravates, tu les laisses en brousse seul, ils ne peuvent pas vivre. Tu les dans son village. Même le feu, il ne pourra pas faire. Il ne peut pas vivre sans l'éducation qu'il a obtenue d'Intaman. Et ce sont donc ces gens sans valeur, sans éthique, qui nous gouvernent. Parce que le blanc les a enlevé l'éthique, ils n'ont plus d'éthique. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont aucune valeur. C'est les gens vides. Ce sont ces gens qui sont à la tête de nos pays. Ils font ce que le blanc dit. Pour eux, tout ce que le blanc dit est vrai. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Il y a donc des gens comme nous qui avons compris le système. On dit on ne combat pas Biya. En combattant Biya, on fait le jeu du système. Le système veut que Biya parte. Et eux, ils mettent qui ils veulent. Parce qu'ils ont peur que Biya choisisse quelqu'un. Parce qu'ils se disent que Aïe doit choisir Biya, on voit le résultat. Si Biya choisit quelqu'un encore, ça peut être... Il n'a pas encore été pire que Biya. Mais t'as un contrôle. C'est là où nous sommes. Sinon, quelqu'un est Premier ministre depuis des années. Il n'a jamais parlé. Dès qu'on touche l'intérêt du colon, c'est là où il se rappelle qu'il est Premier ministre. Dès qu'on touche l'intérêt du colon, c'est là où il se rappelle. Non, c'est pas le Premier ministre. Parce qu'on a touché les intérêts du blanc. C'est là où il se rappelle. Non, c'est pas le Premier ministre. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer là, tu ne vas rien comprendre. Vous comprenez?
C'est dans ce système que nous sommes. Ce système qui a fait en sorte que nous n'avons plus d'éthique, on n'a plus de valeur, on n'a aucune substance. Nous pensons simplement que le système que le blanc a fait, c'est le meilleur. On ne sort plus de là. Dès que tu viens avec une autre idée, tu es la bête à abattre. Regardez, Ibrahim Traoré. On lui dit, on va te faire 300 km en 10 ans. 1000 milliards. Il dit, bon, moi je vais faire ça moi-même. Il achète des caterpillars, il achète le machin. Il dit qu'il y a les Burkinabés qui sont formés dans tous les domaines. Électricité, maçonnerie, ingénieur, tout ça, ils vont construire. Les gens qui n'ont plus d'âme, ils n'ont plus d'éthique. Pour eux, les Burkinabés ne peuvent pas faire ça. Les Burkinabés disent, bon, ok, comme on ne peut pas, on va vous montrer. Ils prennent 40 jours. Ils font le nettoyage de tout le tracé de la route. 40 jours. Ce qu'on devait construire en 10 ans. Rien que le nettoyage là, allait prendre 5 ans aux entreprises qui allaient venir, qui allaient gagner le marché. Ce nettoyage allait prendre 5 ans. Tu allais diviser 320 km x 5. Ils allaient venir chaque année, ils font 10 km. L'année finie. Si ils font 10 km par année, tu calcules combien de kilomètres ils vont faire par jour. Ibrahim Traoré de Caterpillar. Ce que Ibrahim Traoré fait là, vous êtes jeune. Paul Biya l'a fait au Cameroun. Il a décidé que c'est le génie et le génie militaire qui vont construire les routes au Cameroun. J'ai travaillé au port. On a déchargé au port du Cameroun près de 1000 machines. Le port était jaune de caterpillar. Tout a disparu. J'ai dit, tout a disparu au Cameroun. Quand c'est parti du port pour le Madjeni, ça a disparu. C'est dans les maisons, les barrières des mandarins de Yaoundé. C'est garé dans leurs barrières. Si vous partez chez chaque mandarin, si vous prenez tous ceux qui ont les entreprises de travaux publics au Cameroun, vous allez trouver ces machines achetées par l'État du Cameroun. Dans leur société. Vous comprenez? Papa, j'ai travaillé dedans. C'est pour ça que je soutiens Paul Biya. J'ai vu le système de mes propres yeux. J'ai vu comment le système marche. J'ai dit, la question est de savoir pourquoi il doit détester Paul Biya. Alors que les gens qui sont censés faire le travail que Paul Biya les a mis là, décident de saboter leur propre pays. Et moi, je combats Paul Biya. Non, je soutiens Paul Biya. C'est aussi élémentaire c'est élémentaire chez moi. J'ai vu, je ne parle pas, on a dit que mon frère, tu ne connais pas les mandarins Zekemit. Oh yeah! Mon frère, tu ne connais pas les mandarins? Anyambe. Aloba. Tu ne connais pas les mandarins? Le mandarina? Donc, depuis là, je parle comme ça. Là, je pense que les gens connaissent ce qu'on appelle. Il y a les gens ici là, qui connaissent c'est quoi le mandarina. Le mandarina, c'est les fonctionnaires contractuels d'administration, agents de l'État. C'est eux les mandarins. Le mandarina est né en Chine. L'administration est née en Chine. À l'époque de la dynastie des Ming. Ce sont les mandarinas qui ont fait chuter l'empire des Ming. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'accaparer le pouvoir du souverain. Malheureusement, ils ont été envahis par les Européens. Envahis par le Japon. Le Japon a envahi la Mandchourie, tout ça, vous connaissez l'histoire. Ce sont les mandarins qui étaient à l'origine de la chute de l'empire des Ming. Les gens
qui parlait avec le souverain il vient poser un problème au souverain lui donne les directives sur ce qu'il doit aller faire sur le terrain, il va sur le terrain, il fait le contraire. Comme vous voyez au Cameroun. Je veux construire un complexe sportif à Olembe. Ils vont sur le terrain, ils font le contraire. Mon frère, c'est pour ça que nous, moi je ne les appelle pas Ando-Colons. Leur vrai nom, c'est les mandarins. C'est le vrai nom, les mandarins. Les gens qui viennent voir Paul Biya, dans le bureau de Paul Biya, ils posent les problèmes à Paul Biya. Paul Biya leur donne les directives sur ce que lui pense qu'ils peuvent faire. Quand ils sortent du bureau de Paul Biya, ils trouvent que les directives que Paul Biya leur donne vont à l'encontre de leur intérêt. Ils prennent ce que Paul Biya leur a demandé de faire, ils mettent de côté. Ils font ce qu'eux, ils veulent. Et ils impulsent à Paul Biya. Exemple. La tripartite. Tout le monde connaît qu'il y a une tripartite au Cameroun qui a abouti à la nouvelle constitution. Mais je vous rappelle en passant ici, la tripartite avait un ordre du jour. La tripartite avait l'ordre du jour. Mais les mandarins ont dit que non. L'ordre du jour que le président a choisi là, c'est pas bon. Mais oui, est-ce que vous écoutez les médias camerounais vous le dire? Est-ce que vous comprenez ça? La tripartite au Cameroun avait un ordre du jour. L'ordre du jour que Paul Biya avait écrit, c'était proposition d'un code électoral consensuel. Pour Paul Biya, on ne peut pas aller à une élection sans qu'on ait trouvé les ententes pour un code électoral qui va satisfaire tout le monde. Les mandarins ont dit que non. Le code électoral, c'est rien. Ce qui est important, il faut écrire la constitution. Ils ont pris l'ordre du jour de Paul Biya. Ils ont forcé, ils ont jeté à la poubelle. Le ministre Sadou Ayatou, père à son âme, a fait 3 tours à étudier pour dire à Paul Biya que les gens refusent l'ordre du jour. Paul Biya dit que monsieur le Premier ministre, c'est ça l'ordre du jour. Il ne peut pas avoir les gens à la tripartite. Que le président dit que c'est ça l'ordre du jour. Les gens disent que s'il n'y a pas un débat sur la constitution, réécrire la nouvelle constitution, il n'y a pas. Au Cameroun, il peut faire brûler le pays. Ça d'ailleurs, tu ne veux pas avoir Paul Biya. Paul Biya lui dit la même chose. La 3e fois, il est donc reparti avec une proposition qu'il a dit à Paul Biya. La proposition qu'il a fait à Paul Biya, c'est que monsieur le président, laissez un débat sur la constitution, on écrit une constitution. Tout ce que moi, je vais m'arranger à mettre dans cette nouvelle constitution, que les nouvelles institutions qui vont mettre seront mises progressivement par le président de la République. C'est comme ça que Paul Biya accepte qu'on débat sur la constitution. Ayatou sort donc de la présidence, il va donc, il débat sur la constitution. Ouais, c'est pour ça que la constitution, on avait écrit la constitution, on a bien précisé que ça sera mis progressivement. Or, pour Paul Biya, la démocratie, c'est d'abord une entente sur le code électoral. Vous voyez que depuis la tripartite, ces gens passent des années à vous dire le code électoral n'est pas bon, le code électoral n'est pas bon, le code électoral n'est pas bon, wow, le code électoral, wow, on est déjà parti, Elekam, élection Cameroun, Elekam, machin. Or, Paul Biya leur avait dit que pour qu'on parle d'élection, on s'entend d'abord sur le code électoral. Il y avait les partis politiques, il y avait la société civile, il y avait l'administration qui devait s'asseoir et mettre sur pied un code électoral qui arrangerait tout le monde et les modalités de sa modification dans le cas où il y aurait des évolutions. Ils ont refusé. Vous voyez non? L'histoire politique du Cameroun, si tu ne connais pas ça, ceux qui chantent code électoral tous les jours sur les plateaux de télévision, ils peuvent parler là où moi je suis. Et tu veux que moi je les écoute? Je ne peux pas les écouter. Parce que tous ceux qui sont là étaient là à cette époque. Père son âme Damdjea, Bele Bouba, Gagaman, John Fundi.
Joshua aussi. Tous ces gens étaient là. Si tu enlèves le jeune Cabral, il n'était pas là. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que quand j'entends mes oreilles, j'entends quelqu'un qui parle collé électoral, je me lève, je pars. Je me lève, je pars. Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Je veux bavarder pour rien. Puisqu'ils ont refusé le code électoral. Mes chers compatriotes, nous avons un système. Je dis toujours ici aux gens, et ce système a un pouvoir perverti. Le premier axe que ce pouvoir utilise, c'est le mensonge. Le deuxième effet que ce pouvoir utilise, c'est le renversement de l'histoire. Et ce soir, si ce pays que vous voyez là devait avoir un héros national, lorsque vous voyez l'évolution de notre pays, on devait avoir les héros en fonction de chaque époque. Vous avez les Madoula, le chef de Batanga. Vous avez les Oumandoumbe. Vous avez les Douala Mangabel. Vous avez les Martin Poul Samba. Vous avez les comment ils s'appellent? Les charlatans là. Vous allez remarquer une chose. C'est parce que lorsque tu veux dire l'histoire de ton pays, dis l'histoire étant froid. Je vais vous poser une question. Il faut que vous soyez honnête avec moi. Vous comprenez? La France est venue au Cameroun en 1916. S'il vous plaît. Je veux un acte héroïque. Ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas. Non, je veux juste un acte héroïque des peuples du Nord. Je peux me tromper. Donnez-moi un acte héroïque des peuples du Nord. De 1916 à 1959. Mais moi, je vais vous donner. Mais après, de 1916 à 1959, donnez-moi un acte héroïque des peuples de Grassfield. Je vais vous donner. De 1916 à 1959, les actes héroïques des peuples du littoral. Écoutez-moi très bien. De 1916 à 1959, un acte héroïque des peuples bantous, des peuples du centre et du sud et de l'est. Je m'arrête par le dernier. Si le Cameroun moderne doit rendre quelqu'un hommage, il a un nom. André-Marie Mbida. Mais on a effacé. C'est ça qu'on appelle le renversement de l'histoire. La vraie histoire est beauté en touche. Je vais vous montrer avec preuve à l'appui ce que je vous parlais là. Je veux que vous ouvrez vos oreilles. Le drapeau du Cameroun, vert ou jaune, est choisi dans un village chez les Étones, Mvoutassi. C'est là-bas où on choisit le drapeau du Cameroun. Le Cameroun, sous occupation allemande, avait un drapeau. Le drapeau allemand, c'était le drapeau allemand, mais avec l'éléphant au milieu. Le noir, le blanc, le noir, le blanc et le rose, quelque chose comme ça. Avec la couleur du germanique que vous connaissez. Mais avec un l'éléphant au milieu. Le drapeau de l'occupation française, du Cameroun français, c'est le drapeau de la France.
Le drapeau, le drapeau du Cameroun britannique, c'est le drapeau qui a le drapeau qui représente la Grande-Bretagne, l'Empire anglais. Kingdom United. Si vous connaissez ce drapeau-là, c'était ça, le drapeau du Cameroun anglophone. Le drapeau vert ou jaune, c'est André-Marie Mbita. Vous êtes assis sur les étoiles. Les armoiries de l'État du Cameroun. Vous voyez l'armée du Cameroun, avec les lions, le machin que vous voyez là, l'armoirie là, c'est André-Marie Mbita. Je vous montre quelque chose. Ça là, c'est mon acte de naissance. Ça, c'est mon acte de naissance. Vous voyez le cachet ici? Vous voyez la tête qui est là au milieu? Cette tête ressort dans tous les cachets de l'administration du Cameroun. C'est André-Marie Mbida. Je vous montre mon diplôme. Si tu prends mon diplôme ici, tu vas voir ça ici là. Ça c'est mon BT, tu vas voir ça ici là. Je vous montre. Ça c'est mon relevé de l'UIT à Douala. Vous prenez ce cachet, vous allez voir la tête qui est là au milieu. La tête que vous voyez là, la tête de la femme là. La tête que vous voyez là. Ça c'est André-Marie Mbida. Est-ce que vous voyez quelque part, on vous dit que ce monsieur, voici ce qu'il nous a donné. Mais on vous a sorti un bandit, un criminel. On a essayé de vous le vendre, le héros national. Voilà le Cameroun. Lorsque tu as compris ce que je viens de vous dire là, tu comprends mieux le Cameroun. Parce que le Cameroun, quand Richard Bona avait sorti la phrase que si on t'explique le Cameroun et tu réponds à la fin que j'ai compris, non, on ne t'a pas l'expliquer. La bonne réponse c'est que je n'ai pas compris. Parce que la question qu'on doit vous poser, ce que je viens de vous montrer là, qu'a fait André-Marie Mbida, qui connaît ça? Mais c'est nous qui devons venir sur la toile du Cameroun, où on a essayé de nous présenter Wandje, qui est l'héros. Alors que Paul Biya, sur demande de l'Assemblée nationale, Paul Biya a réhabilité leur nom. Que malgré tout, malgré ce qui s'est passé, malgré les crimes qu'on a commis, on peut quand même reconnaître que leur nom soit réhabilité, qu'on prononce leur nom. On peut même baptiser une route avec leur nom. Aïdjo, Moumie, Wandje. Du coup, ce décret, les gens l'ont transformé, renversé, sorti qu'il est héros. Les soi-disant journalistes camerounais ont publié ça, Wandje, héros national. Vous comprenez? Mais ces mêmes médias ne peuvent pas vous dire les œuvres d'André-Marie Mbida. La raison pour laquelle la France lui voue la haine, c'est parce qu'il décide choisir le champ de ralliement, sortir de Foulassi au Cameroun, berceau de nos ancêtres, lors d'un devoir d'éducation civique. Le professeur des élèves de cette époque, Samuel Minkio Bamba, René Djamafan et un autre là, sont en train de traiter un devoir d'éducation. Qu'est-ce qu'ils peuvent laisser à leur pays pour la prospérité? Chacun donnait les phrases, les machins. On a copié les phrases, toutes ces phrases, un devoir. On a lu le devoir en classe, on a copié.
Après, on a donc maintenant apporté des modifications en classe, le professeur et les élèves. Ils ont donc sorti la mouture que tout le monde connaît au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, nous vivons dans la barbarie, tout était écrit. On a donc pris ce texte, donné à 2 personnes. Samuel Minkyo, René Djamafan, un était dit qu'il devait faire la musique de ça, l'autre qui était poète devait donc faire sortir un texte de poésie qu'on pouvait réciter. Ces 2 personnes ont donc pris ce texte. Ils nous ont sorti ce que vous connaissez, l'hymne du Cameroun, qui est aujourd'hui l'hymne du Cameroun. Mais il devient l'hymne du Cameroun parce que quelqu'un a décidé de faire de ça l'hymne de ce pays. Or, on chantait formez vos bataillons, marchons, marchons, le bataillon, aux hommes citoyens, marchons. C'est ça qu'on chantait chez nous. Ce chant, André-Marie Mbida a décidé que ce chant sera l'hymne du pays. La France a dit trahison. Dès lors, elle a commencé à chercher comment faire pour renverser ce gars. Aucune télévision camerounaise, aucune, ne va vous dire, je fais un documentaire sur André-Marie Mbida. Restez tranquille. Ne soyez pas, ne mourrez pas aujourd'hui. Ils vous feront un documentaire sur Wandje en lui attribuant tout du Cameroun. C'est la vérité. C'est pour ça que moi, j'ai une philosophie. Quand je vois quelqu'un qui parle du Cameroun et qui ne met pas en avant les intérêts du peuple camerounais, je ne te suis pas. Il dit tu es un flagonneur, un escroc. Mes chers compatriotes, écoutez-moi. Le Cameroun est constitué d'une multitude de nations. Je veux bien que vous reteniez ça. Le Cameroun est constitué d'une multitude de nations. Vous voyez ce qu'on est en train de bâtir au Cameroun? On est en train de bâtir une nation basée sur l'exclusion. Mais aucune chaîne de télévision ne dit « Je fais un documentaire sur les peuples exclus du Cameroun ». C'est un sujet de documentaire. Hein? C'est un sujet de documentaire. Tu commences par quelque chose qui est simple. L'État du Cameroun, dans son organisation, doit savoir que si je veux faire quelque chose, je dois toujours aller sur la base de la représentativité. Si tu viens chez nous à Baf, dans le Mbam, avant c'était le Grand Mbam, on a divisé en 2. Le Mbam Inubu, le Mbam Ekim. Si tu viens là-bas, à l'intérieur du Mbam Inubu, tu as les peuples minoritaires. À l'intérieur du Mbam Ekim, tu as les peuples minoritaires. Mais ils constituent la nation camerounaise. On les exclut. Vous comprenez? Comment les gens peuvent venir s'asseoir sur les plateaux de télévision et soutiennent que le député à l'Assemblée représente la nation? Et les gens vous le démontrent
que le député représente la nation. Or, le Cameroun est constitué de plusieurs nations. Et si le député représente la nation, c'est clair. Le Cameroun doit avoir 260 députés. Un député qui représente une nation camerounaise. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Ils vous disent que le Cameroun, c'est une nation. La nation camerounaise est constituée des multitudes de nations. C'est tout ça qui constitue la nation camerounaise. Mais lorsqu'ils viennent construire les députés, ils excluent d'autres nations. Mais la raison, elle est là, elle est là. Je reviendrai demain. Vous avez la raison pour laquelle on a exclu les peuples. Demain, je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Je vais vous démontrer comment on a exclu. Le Cameroun doit avoir 260 députés s'il veut être cohérent. S'il veut continuer à appeler la nation camerounaise. Mais comme ils sont dans l'entourloupe, le mensonge et l'escroquerie et le vol, ils vous vendent que le Cameroun est une nation. Mais lorsque tu regardes comment la nation est représentée sur le terrain, tu comprends un fossé abyssal. C'est ça la réalité. C'est pour ça que les gens disent, si on t'explique le Cameroun, tu dis tu as compris, on t'a mal expliqué. Donc, mon cher ami, personne ici, mon frère, personne ici ne peut dire que Wandje ne s'est pas opposé aux colons. Wandje s'est opposé aux colons. On est d'accord. Mais sauf que, à un moment de sa lutte contre le colon, il s'est retourné contre ses propres frères camerounais. C'est la même chose, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui s'appellent les Ambazoniens, qui découpent les gens. Ils se fondent sur une idée. Ils disent qu'ils défendent leurs compatriotes. Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leur pays. Mais, tu vois bien que ces Camerounais-là, demain, ils diront qu'ils ont les zéros. Vous avez vu à la télévision ce qu'on a fait à un enseignant. On a enterré un enseignant vivant. N'eût été la chance d'un d'eux qui est allé trahir. Il n'a pas pu supporter de voir qu'on enterre quelqu'un vivant. Je vous ai toujours dit une chose. La Sierra Leone, le Libéria, on avait déporté des populations venir mettre à Bakassi. La mission était claire. Vous allez rester là-bas, vous allez vivre là-bas. Vous allez vous introduire dans la population. Ici, on parle le pidgin. Vous parlez anglais chez vous. Vous allez facilement vous habituer avec les populations locales. Vous allez vous fondre dans la nature. Ces gens sont venus s'installer là-bas. Ce sont ces gens qui sont venus avec ces atrocités que vous avez vues au nord et au sud-ouest. Moi, j'ai des amis au sud-ouest, particulièrement parce que moi, j'ai grandi au sud-ouest, je suis resté là-bas. Ils me disaient parfois, Abdel, on a des gars ici qu'on ne connaît pas leur village. C'est quoi? Zekenit, lorsque tu poses la question, est-ce que toutes ces nations se sont assises et ont décidé? Réponds toi-même à la question. La tripartite, c'était quoi?
Lorsqu'il s'asseye, est-ce qu'il pose le vrai problème? Il s'asseye pour défendre le système du colon. Il ne s'asseye pas pour défendre la nation camerounaise. C'est le colon qui a mis l'État sur pied. C'est ça que je vous ai dit, je vais vous expliquer demain. Quelles sont les nations exclues du Cameroun? Est-ce que vous savez qu'il y a les nations au Cameroun qui n'ont jamais eu un simple sous-préfet dans leur communauté? Je dis bien, simple sous-préfet. N'ont jamais eu. Est-ce que tu sais qu'il y a les nations au Cameroun qui n'ont jamais eu un député élu de leur communauté? Tu sais ça, frère. Demain, on sera là. Demain, je vais faire le direct. Demain, là, je vais commencer le direct très tôt. 10h, je vais lancer le direct demain. Heure du Canada. Parce que lorsque tu as compris ça, c'est pour ça que mes beaux-frères, les Bamileke, les gars, ils ont compris ça depuis. C'est pour ça qu'eux, ils sont dans l'optique. Le système du colon est bon. Parce que le système du colon leur favorise eux. Tu crois que si c'était moi comme eux, j'allais faire quoi? J'allais faire pareil. Maintenant, lorsqu'ils se rendent compte que nous, on est en train de remettre ça en cause, qu'est-ce qu'ils font? Il faut nous diaboliser, nous insulter, dire que nous sommes des tribalistes, essayer de galvauder notre discours, essayer de nous mettre des étiquettes. Mais ils ont oublié une seule chose, que chacun de nous est issu d'une culture